Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il faut vraiment souligner qu'il y a véritablement des croyances toxiques qui biaisent les rapports entre les hommes et les femmes. On le voit jusqu'aujourd'hui dans nos sociétés les plus évoluées, les plus sécularisées, les plus modernes. Il y a toujours cette tension entre le masculin et le féminin. C'est une guerre peut-être qui va durer encore longtemps. Sous l'effet de l'essentialisation et le jugement à la louche, le jugement collectif. Les hommes sont ceci, cela. Les femmes sont ceci, cela. Le Coran nous a appris la nuance. Comme nous l'avons assez développé, hommes ou femmes sont constitués de la même nature ontologique. Tout ce qui se passe, ce sont des variations sociologiques, historiques, économiques et biologiques qui font la différence entre les hommes et les femmes. Mais ontologiquement, dans l'être, dans la constitution de l'être, ils sont égaux. Ils sont semblables. Shaqa'iq. An-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Donc ce sont des textes principiels, établissent des fondements, à la lumière desquels on va interpréter les autres sources de l'islam pour pouvoir les intégrer dans cette économie herméneutique qui fait qu'il y a le principe, mais comment lire les détails des autres sources scripturaires pour ne pas tomber dans la contradiction. Aujourd'hui, on va aborder particulièrement la question qui se pose de manière explicite ou bien tellement intégrée dans les esprits, notamment des hommes, parce que le pouvoir jusqu'alors est en train et entre les mains des hommes, malgré l'évolution de la condition des femmes, jusqu'aujourd'hui, le pouvoir reste essentiellement masculin. Cette égalité, c'est une tension vers plus de justice, mais c'est un combat continu que le Coran a amorcé. Le Coran, il a amorcé. Il a ouvert la voie à la libération des hommes et des femmes. Tous deux sont serviteurs de Dieu. Que personne ne servisse l'autre. C'est un principe d'égalité devant le Créateur. Il n'y a pas de hiérarchisation de pouvoir, si ce n'est que le pouvoir divin devant lequel tout le monde doit se situer au même niveau. Tous les êtres sont égaux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les êtres humains, ils ont cette dignité inaliénable. La question qui se pose, et pas par n'importe qui, parfois ce sont des savants, des youtubeurs, des influenceurs, des imams, etc., qui font une dissertation sur le danger de la femme, qui est plus redoutable que celui du diable, et que l'ennemi le premier, dans la hiérarchisation de l'adversité, vient la femme. Plus redoutable encore que l'effet de Shaitan. Il y a ceux qui refoulent cela, il y a ceux qui l'inconscientisent, il y a ceux qui le conscientisent et le théorisent. Et le théorisent au nom de Dieu, au nom de la religion, en convoquant à tort, de manière erronée, les textes de l'islam, en impliquant Dieu dans une lecture injuste. C'est ça qui est grave, lorsqu'on implique Dieu dans une affaire qui est une affaire entre les hommes, entre les hommes et les femmes. Il faut régler son affaire, Dieu a dit, le prophète a dit. Ça s'appelle l'instrumentalisation la plus grave. Tu as un problème à régler, règle-le en ton nom propre. Mais dès que tu commences à dire Dieu a dit, Dieu m'a donné le droit, le prophète m'a dit, etc., là, tu es en train de faire introduire le sacré dans le profane. Quand il y a un conflit, comme a dit le Coran, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
N'impliquez pas Dieu dans cette affaire-là parce que c'est un conflit. Réglez vos affaires entre vous. Ne faites pas prévaloir vos droits au nom de Dieu et des prophètes. C'est un conflit personnel. Et le conflit personnel doit rester personnel. D'abord, commençons par le commencement. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est un récit qui est très symbolique à cet égard. La première des choses que Dieu a demandé à Adam, fais attention au diable parce qu'il est ton ennemi et celui de ta femme. Comme si Dieu avait moins confiance à Adam qu'à Ève parce qu'il n'a pas dit la même chose à Ève. On aurait pu trouver dans le Coran, et Dieu a dit également à Ève, fais attention, ce diable, il est ton ennemi et celui de ton mari. Non. En réalité, nous sommes égaux devant la tentation. Mais ce récit, en apparence, met l'homme devant une fragilité plus aiguë devant la tentation de Shaitan que la femme. Et ça n'a pas raté. Dans un premier temps, le Coran dit « Et le diable les tenta les deux ». Et d'expliciter que la tentation d'Adam était directe et la tentation d'Ève était indirecte, passée par Adam. C'est-à-dire que Adam qui a véhiculé la tentation à Ève, et le diable le tenta. Et vous n'allez pas trouver dans le Coran « Et le diable tenta Ève ». Ça, c'est le récit de la Genèse, de la Bible. Donc, les musulmans lisent le Coran à la lumière de la Bible. Donc, on a importé une vision qui est antinomique au récit coranique. Au lieu de lire l'Ancien Testament à la lumière du dernier Testament, on a fait le contraire. Ce qui a été rapporté sur le récit d'Adam, moi je le considère comme une interpolation, c'est-à-dire un commentaire des scribes qui est venu s'ajouter et s'introduire dans la révélation que Moïse a reçue, parce que ça fait partie de la Torah, la Genèse. Comme ça peut arriver dans les hadiths du prophète où le compagnon ou bien le tabé, il introduit dans la parole du prophète son propre commentaire. Ça s'appelle le mudraj. C'est courant. Et parfois, le narrateur, il transmet ce qu'il a compris, pas forcément ce qu'il avait entendu. Parce qu'en substituant les termes, on peut changer le sens. Ça, c'est ilm al-hadith. Ceux qui ont fait ces études-là, ils savent la délicatesse de ce sujet. Donc, le Coran, en apparence, c'est Adam qui a succombé à la tentation. Vient par la suite un hadith mal interprété qui conforte le récit de la Genèse, dans lequel le prophète, selon le Bukhari Muslim, dit que c'est à cause de Ève que les femmes trahissent les hommes. C'est ça, le Bukhari Muslim. Amen. C'est comme si le sens est évident. Et le sens n'est jamais évident, ni pour le Coran, ni pour la tradition. Vous avez besoin de mécanismes d'interprétation. C'est pour cette raison que les savants savent mieux que le commun des musulmans. On a les mêmes sources, mais on n'a pas le même algorithme qui traite le texte. Il faut une intelligence, il faut une étude, il faut connaître la théologie, il faut connaître le droit canonique, il faut connaître beaucoup de choses pour pouvoir interpréter un morceau du Coran ou un morceau du hadith. Parce que généralement, les hadiths sont rapportés par morceaux. On ne sait pas ce que le prophète a dit avant, ce que le prophète on a une photographie. Donc il faut construire la scénographie du texte. Montage, dérochage. Un hadith peut vous occuper pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année, 2 années pour le comprendre.
vérifier le Sénat, vérifier le contexte, le mettre en diapason avec les autres textes qui traitent du même sujet. C'est un travail. Et pas n'importe quel travail, c'est le travail des gens qui sont compétents. Et donc, si c'est à cause de Ève que les femmes trahissent les hommes, il y a deux commentaires qui sont très pertinents. Le commentaire d'Ibn al-Jawzi, dans son ouvrage Sharh Mushkil al-Bukhari, le commentaire de l'amphibologique des hadiths rapportés par le Bukhari. C'est là les hadiths problématiques. Et oui, il y a des versets problématiques, le mutashabih. Il y a des versets qui sont des problématiques, le mutashabih. Ils sont ambivalents, ambigus. Il faut un logiciel pour décortiquer le sens. Si vous n'avez pas le logiciel, vous n'allez pas accéder au sens du texte. Le José, il dit en réalité sa trahison parce qu'il n'avait pas le courage de l'arrêter et de l'empêcher de commettre le péché. C'est comme Ève était plus sage que Adam, selon ce commentaire. La trahison, parce qu'il n'avait pas le courage de lui dire c'est ça ta trahison. Parce que normalement, المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Les hommes et les femmes doivent se conseiller mutuellement, dit le Coran, hommes et femmes. Or, Ève, il a manqué de courage. Il ne l'a pas incité. On ne lui reproche pas le fait de l'inciter, mais on lui reproche le fait de ne pas l'arrêter de commettre la faute. La même interprétation a été proposée par Ibn Hubayra, qui était un ministre, un ministre, mais en même temps un grand savant, dans son ouvrage L'Ifsah al-Ma'ani al-Sahihayn de l'Humaydi. C'est le commentaire de le Bukhari Muslim, parce que le Humaydi il a rassemblé le Bukhari Muslim dans un seul ouvrage, et ce Ibn Hubayra il a commenté en plusieurs volumes. Tous ces ouvrages que je vous cite, c'est plusieurs volumes. Il dit la même chose. En réalité, la trahison, c'est pas la trahison de l'infidélité. Il ne l'a pas trahi parce qu'il n'a pas commis l'adultère. Il ne s'agit pas de l'adultère, puisque Ève était toute seule, il n'avait pas d'autre femme. Il va tromper Adam avec quel homme? Il n'y avait qu'un seul homme. Non, la trahison dont il s'agit, c'est qu'il a manqué de courage, tout simplement. C'est ce qu'on lui reproche. Ce qui élève un petit peu le statut de la femme. Ce qu'on reproche à Adam, c'est de commettre la faute, et ce qu'on reproche à Ève, c'est de manquer le courage pour l'arrêter. Tout simplement. Ils ont subi les conséquences, les deux. Parce que voir la faute et ne pas l'empêcher, c'est comme l'écologie. Si vous n'empêchez pas la dégradation de la planète, vous allez subir le même impact. L'autre argument qu'avance un certain nombre de masculinistes, ce sexisme, c'est-à-dire l'homme, par essence, est mieux que la femme, à tel point que beaucoup de femmes ont fini par le croire. Combien de filles aujourd'hui disent moi, j'aimerais être un garçon. C'est comme la naissance d'être fille, parce que c'est une construction sociale. Ça veut dire on fait sentir toujours à la femme que vous êtes né handicapé. L'handicap de la puberté, de la maternité, de la ménopause, etc., etc., etc. On a réduit la femme à son corps. L'autre argument convoqué, c'est l'histoire rapportée dans Surat Yusuf, où le pharaon dit à sa femme qui a voulu le tromper avec le prophète Yusuf, il lui a dit « Cela fait partie de vos complots, or vos complots sont énormes. » Et parallèlement, lorsque Dieu parle du complot de Shaitan, il dit le complot de Shaitan est faible.
Donc le complot des femmes est encore plus redoutable que celui des hommes. Sauf que le premier passage n'est pas celui de la parole de Dieu, mais c'est la parole du pharaon qui voulait régler son problème personnel avec sa femme. Et il a fait un constat sociologique de l'époque, parce que la ruse et le complot des femmes est le fruit de la pression sociale. Les faibles, toujours, ils trouvent. Le mensonge, généralement, il se développe dans les couches sociales les plus démunies, les plus écrasées. Les sociétés où il y a la démocratie, la liberté, les gens ne mentent pas parce qu'ils ne craignent rien du tout. La femme ici n'a pas besoin de consulter un marabout pour lui faire un gris-gris pour calmer son mari. C'est pourquoi le Coran parle de mafafati. Les femmes qui souffrent dans les nœuds, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que les hommes, ils ont poussé les femmes à recourir à des moyens illégaux. Il n'est pas dans l'ontologie, il n'est pas dans la nature de la femme d'être maléfique. Mais les contextes sociologiques, il faut que la femme, elle doit trouver des solutions pour s'en sortir. Souvent des solutions qui ne sont pas forcément très islamiques. Mais il n'est pas dans sa nature de le faire. Il suffit de lui donner les mêmes choses que l'homme, et vous allez trouver que la femme, elle pense de la même manière que l'homme, et la même expérience. Il y a le juge, quand il y a une justice, bon, il n'a pas besoin de complotisme, de comploter, de ruser. C'est le même sens évoqué par le hadith qu'on avait traité auparavant, celui où le prophète décrit la diminution de la raison de la femme. Malgré cette diminution, elle est capable de tourner la tête de l'homme le plus puissant intellectuellement, le plus intelligent. C'est une description, ce n'est pas une prescription. Parfois les textes décrivent, parfois ils prescrivent. Comment vous allez faire le discernement entre un texte qui décrit une situation et un texte qui prescrit une norme? C'est pas la même chose. Dans Hadith Naqisat, c'est une description, c'est un étonnement. C'est-à-dire que les femmes, malgré leur fragilité, sont capables de renverser les situations. Mais c'est la pression sociale qui fait ça. Donc c'est un constat anthropologique et sociologique, et n'est pas un constat ontologique. Ce n'est pas dans la nature profonde de la femme, parce qu'elle est constituée de la même nature que l'homme. La preuve, c'est que les hommes masculins, lorsqu'ils sont sous la pression, ils font comme les femmes. Les ruses, le complot, etc., le mensonge. Dans les populations où il y a la tyrannie, c'est une question de pouvoir. Ce n'est pas une question de nature de l'homme et de la femme. Et donc, quand Dieu fait le constat que le diable, son effet est faible, c'est le constat de Dieu, parce que Dieu sait ce qu'il a créé. Parce que le Coran, l'islam considère que le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. Puis le diable, pas la femme. Pas la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. Ce ne sont pas des ennemis. Ils doivent cohabiter, ils doivent se coaliser. Awliya ou ba'dhum ba'd. Les hommes et les femmes doivent être solidaires devant un ennemi commun qui est inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Votre ennemi commun, c'est le diable. C'est pas la femme qui est plus dangereuse que le diable. Ça, c'est des croyances toxiques qui circulent chez les gens et qui créent beaucoup de problèmes dans les sociétés à majorité musulmane. L'autre argument qu'on avance, c'est toujours des hadiths sahih, dans lequel le prophète rapporte, dit « Je n'ai pas laissé derrière moi une menace aussi redoutable, ou bien darar, un préjudice, une épreuve », ça dépend de la traduction. Là aussi, les francophones, quand ils lisent ces hadiths-là, c'est une autre catastrophe. Parce qu'ils ne lisent pas le hadith ou bien le verset dans sa niche linguistique d'origine. Donc ils lisent un commentaire dominé par
le cerveau masculin. Donc la traduction c'est quoi? Ma taraktu, le verset, le hadith est comme suite. Ma taraktu fitnatan adarra ala rijali min an-nisa. J'ai pas laissé derrière moi une tentation. On peut aussi la traduire une épreuve. Parce que tentation c'est pas épreuve. Épreuve plus redoutable pour les hommes que les femmes. Mais en réalité, ce qui s'applique aux hommes s'applique aux femmes. Principe d'équité, d'égalité, parce que tant qu'il n'y a pas un indice qui stipule le contraire. Les savants disent, certains commentateurs, que j'apprécie, disent en réalité, il ne s'agit pas de quelque tentation sexuelle, parce que l'obsession des hommes aujourd'hui, c'est la femme toujours associée à la tentation sexuelle. Un cerveau très sexué. Et quand nous lisons les textes, avec une obsession sexuelle, chaque fois, il y a toujours la femme tentatrice, etc. C'est une pensée toxique. Parce qu'il sécrète des mauvaises pensées. Et qui aboutit à une mauvaise explication, qui aboutit à un mauvais accomplissement des textes. Donc il faut combattre le mal à ses racines. C'est-à-dire la aqidah. Notre sujet, on n'a pas traité jusqu'à présent de le fiqh halal-haram. On a traité de la perception de la aqidah, comment voir le masculin et le féminin, l'homme et la femme. Les normes viennent après. La aqidah avant la sharia. Et la sharia, elle vient à l'image de la aqidah. On ne peut pas croire quelque chose et dans la pratique, on fait le contraire. Si on dit qu'il y a un principe d'égalité ontologique, et dans la pratique, on fait tout le contraire, ça veut dire qu'on n'a pas compris la aqidah. Al-iman wa al-amal. Amanu wa amilu salihat. Il dit le préjudice auquel est exposé les hommes dans ce hadith, ce n'est pas la tentation de la femme. C'est le manquement au devoir que les hommes ont à l'égard des femmes, puisqu'avant de mourir, le prophète a dit « Prenez soin des femmes. Ils sont fragiles. Vous risquez d'entrer en enfer à cause d'eux, parce que vous n'avez pas pris soin. C'est un danger pour vous si vous ne prenez pas soin des femmes. » C'est comme ça qu'il faut lire, sinon le Coran nous dit que le darar, le préjudice, par essence, vient de l'homme lui-même. Le premier préjudice vient de nafs, puis de shaitan. Et l'homme et la femme sont deux victimes de leur ego et de leur shaitan, sont au même niveau. Quant au fait que dès qu'il y a un homme et une femme, il y a le diable qui vient. Mais ce n'est pas à cause de la femme que le diable est entre l'homme. Le diable est tout le temps avec toi, il circule dans tes veines. Est-ce qu'il a besoin de la présence de la femme? Le diable, il circule en nous à travers les veines. Même quand tu es tout seul, tu risques de commettre le péché. Il n'y a ni femme, ni rien du tout. Tu es tenté par toi-même. Devant ta télé, il n'y a pas khalwa, il n'y a rien du tout. Khalwa, toi et shaitan. Tu es isolé avec shaitan. Et quand tu fais la prière, tu crois que le diable n'est pas présent. Tu es dans le khalwa, tu es isolé avec Dieu. Et le diable il est là. Tu sors, tu dis c'est une khalwa haram parce qu'il y a shaitan. C'est pour te dire que tu es toujours dans la tentation. Et quand il y a un homme et une femme qui s'isolent pendant longtemps, etc., et que l'amitié peut se transformer en quelque chose d'autre, il y a un risque, on n'a même pas besoin d'un texte pour dire que le négatif et le positif, quand ils se rejoignent, il faut le modérer. Il ne dit pas que le diable va réussir tout le temps, parce qu'il dit le diable est présent, mais pas forcément agissant. Les gens, ils ont cette capacité de se maîtriser. Ça dépend de la piété, de l'honnêteté, du sérieux de l'homme et de la femme dont il s'agit.
Parce que dans les sociétés où les hommes sont séparés des femmes, vous croyez que les péchés ne sont pas multipliés? Il y a l'homosexualité déguisée, etc., parce que les hommes avec les hommes, les femmes... Il y a d'autres perversions qui naissent. C'est-à-dire qu'il faut guérir le mal dans la racine, c'est changer la perception et la moralité des gens. Parce qu'à force de faire les murs entre les gens, ça ne règle pas le problème. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on érige des frontières. Mais ce n'est pas ça la solution. C'est pas ça. Tout le monde veut... Toutes les nations aujourd'hui, tout le monde va se barricader. Mais ce n'est pas bon pour l'humanité. لِتَعَارَفُوا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, s'entreconnaître, hommes, femmes, croyants, pas croyants, c'est ça notre destin commun. Et donc cette pensée qui consiste à croire que l'homme, de par sa nature, a un quelconque privilège auprès de Dieu, c'est un mensonge existentiel inventé pour les hommes pour se faire prévaloir, tout simplement. Et il faut combattre ces idées-là. Et que le meilleur gagne, la compétence morale, intellectuelle, spirituelle qui compte, que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme, ce qui compte, c'est la moralité. Et de construire des artifices comme ça pour exclure la femme, c'est en plus au nom de Dieu, c'est très gravissime. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.